Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de votre présence. On est très heureux de vous compter parmi nous ce matin. Nous continuons avec l'histoire de l'aveugle-né. Et nous verrons 3 versets. Jean 9, versets 10 à 12. Verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé. Et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Bien-aimés, ces personnes qui n'ont pas reconnu l'aveugle-né se disent, mais jamais on a vu un aveugle-né recouvrer la vue. C'est la première fois. Alors, si c'est bien toi, l'ancien aveugle-né, dis-nous, comment tu peux voir maintenant? Bien-aimés, nous savons tous que à ce siècle-là, c'était impossible que quelqu'un qui est né aveugle puisse voir. À cette époque-là, quelqu'un qui était né aveugle n'avait pas encore retrouvé sa vue. On pouvait entendre qu'une personne qui a perdu sa vue au cours de sa vie pouvait retrouver sa vue. Mais jamais on avait entendu qu'un aveugle-né ait recouvré sa vue. Et c'était une première. Ces gens ont dit alors, explique-nous l'histoire. Comment cela s'est-il passé? Comment cela a-t-il pu arriver? Bien-aimés, ces personnes soupçonnent quelque chose de pas bien chez cet aveugle-né. Ces personnes soupçonnent quelque chose de faux peut-être dans la vie de cet homme. Comme aujourd'hui, Dieu peut faire des choses dans nos vies. Mais les gens qui nous entourent, nos voisins, ceux qui nous connaissaient auparavant, ceux qui savaient auparavant qu'on était des brigands, ont gardé cette image de nous. Alors quand ils nous voient transformés, ils ne peuvent pas croire que c'est nous. Ils ne peuvent pas croire que Dieu nous a délivrés, Dieu nous a guéris, Dieu nous a sauvés. Pour eux, cela est impossible. Bien-aimés, vous voyez ici l'histoire de l'aveugle. C'est l'histoire du salut d'un homme. C'est l'histoire de la conversion d'un homme. C'est l'histoire de la restauration d'une vie. C'est l'histoire du changement d'une vie. Et les gens, quand ils nous voient changer, bien-aimés, les gens se posent la question. Ils se disent, mais non, c'est pas lui. Mais non, forcément, il cache quelque chose. Non, forcément, il joue un double jeu. Non, forcément, c'est un charlatan. Comme ils nous accusent, nous bien-aimés, de même, ils accusent l'auteur du miracle. Comme ils ont commencé à accuser l'aveugle-né ici, de même, ils ont commencé à accuser le Christ. Nous le verrons plus tard. Ils vont traiter Jésus-Christ de démoniaque. Ces personnes, oh bien-aimés, qui doutent de ce miracle, ici, bien-aimés, ses voisins et les gens qui le connaissaient auparavant, n'avaient pas une connaissance profonde de la religion. Alors, ces personnes ne pouvaient pas attester si c'était un miracle ou c'était fallacieux ce qui se passait. Voilà pourquoi vous allez voir plus tard, au verset 13, ils vont l'emmener auprès des pharisiens. Eux qui ont le discernement selon la religion, eux qui ont la science, eux qui connaissent la théologie, eux qui peuvent débusquer, démasquer la fausseté, eux qui connaissent la loi. Mais ces derniers n'avaient pas cette connaissance. Mais bien aimé, dans cette histoire, vous allez voir la réponse de ce monsieur, malgré le doute émis par ces personnes qui sont autour de lui, ces personnes qu'il rencontrait avant, qui ont dû garder une image fausse de lui, qui ont fait un portrait robot de ce dernier. Ce dernier n'a pas perdu le sens de ce qu'il a vécu. Ce dernier n'a pas perdu, oh oui, le contexte et l'histoire du miracle. Bien aimé, ce dernier sait ce qu'il a vécu. Et aucune théorie, aucune loi, aucune autorité ne peut enlever cette assurance en lui. L'assurance du fait qu'il a vu lui-même le fait. Il est l'objet même du fait en question. Il voit. Alors bien aimé, aucune théorie émise par qui que ce soit ne pouvait changer ce qu'il a vécu. Car il dit, c'est bien moi. C'est moi l'ancien aveugle. Oui, c'est bien moi l'ancien brigand. Il n'y a pas un double jeu, ni de ma part, ni de la part du guérisseur. C'est bien moi.
Il n'y a pas un double jeu dans ce que le Christ fait dans ma vie. Je suis réellement changé. Jésus m'a réellement changé. Mais cela ne vient pas de moi. Cet ancien aveugle-né reconnaît que cela ne vient pas de lui. Il explique le miracle. Il leur explique l'expérience vécue. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Cet homme ne connaît pas le guérisseur. Il ne connaît pas la personne qui l'a guéri. Il appelle l'homme, un certain homme, un certain Jésus. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. On dit un certain Jésus, on dit l'homme Jésus, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Mais bien-aimé, toi et moi, nous avons dépassé, certes, cette étape. Mais est-ce que nous sommes rentrés dans la profondeur de la connaissance de Jésus? Pour ne plus l'appeler cet homme. Pour ne plus l'appeler par procuration. Comme faisaient les 7 fils de Séva. Au nom de Jésus que prêche Paul. Et ces 7 fils ont été malmenés par le démon. Bien-aimés, quelle est notre relation avec le Christ? Sommes-nous encore à la fois du premier contact? Bien-aimés, ici, l'ancien aveugle-né ne connaît pas Jésus. Il appelle l'homme qu'on appelle Jésus. Je ne le connais pas. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Mais cet aveugle est certain du miracle. Bien-aimé, cet aveugle est dans le miraculeux. Quand Jésus nous touche la première fois, bien-aimé, c'est la foi du miraculeux, bien-aimé. Et c'est une expérience que nous ne pourrons jamais oublier. Je ne pourrai jamais oublier cette guérison que le Seigneur m'a accordée quand je suis venu à Christ. Ce soir-là, et cette guérison qui a été continue, que j'ai vécue, cette maladie qui a disparu d'un seul coup. Je ne pourrai jamais oublier ce jour-là où j'ai été malmené par le démon pendant 4 heures. Ce démon qui ne voulait pas sortir, qui voulait m'anéantir. Bien-aimé, je ne pourrai jamais oublier ce jour-là. Comme cet aveugle ici, bien-aimé, ne pourra jamais oublier ce jour-là. Et quand on lui pose la question, alors, comment cela est-il arrivé? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Et cet homme ne pourra jamais oublier cette expérience. Et là, vous voyez, bien-aimé, que l'aveugle commence à expliquer le miracle. Bien-aimé, ce miracle s'est imprégné dans son âme, dans son intelligence, dans sa conscience. Ce miracle est là. Pour l'instant, bien-aimé, c'est ce fait miraculeux qui est en train de gouverner son cœur, son âme, son esprit. Tout en lui, oh oui, est en train de vivre le miracle, alléluia. Quand il parle avec ses hommes, oh oui, il frémit. Parce que le miracle est encore en lui. Ce miracle, alléluia, est là, est en train d'agir dans son cœur. Ce miracle est en train de bouillir, alléluia, dans son cœur. Ce miracle est en train d'attirer la vraie foi dans son cœur, bien-aimé. Car cette foi, alléluia, qu'il a là, à l'instant où il explique le miracle, ce n'est pas la foi qui mène au salut, bien-aimé. Cette foi n'est que temporaire, bien-aimé, alléluia. Moi aussi, le jour où j'ai été touché par le Seigneur, c'était qu'une foi temporaire. Il fallait que cette foi change de forme, alléluia. Et cet homme bien-aimé, dans sa démarche, oh oui, dans sa marche, bien-aimé, est en train de vivre une chose nouvelle. Le vrai miracle est en train de s'opérer dans sa vie. Car, bien-aimé, le vrai miracle que Jésus va opérer dans la vie de cet homme, ce n'est pas les yeux qu'il va ouvrir. Car les yeux qu'il va ouvrir, bien-aimé, n'est qu'un symbolisme, bien-aimé. Jésus veut toucher nos cœurs. Quand Jésus nous guérit, bien-aimé, ce sont nos cœurs qu'il veut toucher. Quand Jésus veut nous donner la paix dans les cœurs, ce n'est pas juste une paix temporelle qu'il veut donner. Il veut nous donner une paix éternelle. Or que, bien-aimé, cette paix éternelle ne peut venir que par une foi sécurisée. Alléluia. Bien-aimé, la foi sécurisée, bien-aimé, qui nous emmène au salut, n'est là que par Jésus, parce que nous sommes à côté de Jésus. Or, cet homme ne connaissait pas Jésus. Cet homme n'était pas encore dans la sécurité de la foi qui conduit dans le salut, bien-aimé. On ne peut pas rentrer dans la foi sécurisée, bien-aimé, si Jésus n'est pas à côté de nous. Alors, bien-aimé, il fallait une seconde rencontre, puisqu'il n'y en aura pas d'autre. Il fallait une seconde rencontre pour que la vie de cet homme change. Alléluia. Pour que le miracle, alléluia, se concrétise spirituellement. Bien-aimé, si Dieu t'a guéri physiquement, bien-aimé, glorifie le Seigneur. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que je suis rentré dans la réelle rencontre avec le Christ? Cet homme dont nous parlons aujourd'hui, bien-aimé, n'a pas encore fait la réelle rencontre. Il nous faut un chemin. Alléluia. Il faut que sur ce chemin, qu'il soit, oh oui, vigilant. Il faut que sur ce chemin, qu'il soit dynamique. Il faut que sur ce chemin, qu'il soit téméraire. Il faut que sur ce chemin, qu'il soit violent. Bien-aimé, car le royaume des cieux, il n'y a que des violents qui y accèdent. Alléluia. Vous allez voir dans son cheminement, bien-aimé, cet homme va devenir violent.
Oh bien-aimé, au fur et à mesure qu'on pose à cette personne des questions sur le comment du miracle, bien-aimé, cette personne en dira moins. Plus on lui impose l'explication du miracle, le comment du miracle, plus ce monsieur ne va plus expliquer le miracle, bien-aimé. Il ne va plus parler du miracle. Il va parler moins du miracle. Il va donner moins de détails sur le miracle. Bien-aimé, nous aussi. Comment tu sauras que ma foi est mûre, bien-aimé, quand ta foi ne sera plus basée sur le miracle? Comment sauras-tu que ta foi est mûre, bien-aimé, quand ta foi ne sera plus basée sur les faits? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mais ton miracle, tu l'as déjà vécu, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui fera que ta foi grandisse? C'est quand tu vas continuer à croire que Dieu peut faire plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors, bien-aimé, peu importe où tu te trouveras, bien-aimé, ta foi ne fera que grandir au travers des promesses. Alléluia. Car notre Dieu est capable. Or, bien-aimé, la foi sécurisée, c'est celle qui est à côté de Jésus. Plus, bien-aimé, on va imposer à ce monsieur d'expliquer comment il peut voir maintenant, moins ce monsieur va en dire. Alléluia. Et bien-aimé, voyez la démarche. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de parler du miracle, bien-aimé, cette personne va commencer à parler de celui qui a opéré le miracle. Ça, on le verra plus tard, bien-aimé. Mais ici, nous voyons qu'il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, sa connaissance de Jésus n'est pas encore assez stable, n'est pas encore stable, il ne le connaît même pas. Mais nous sommes à quel stade? Est-ce que notre foi est restée sur le miraculeux? Le Seigneur veut que nous évoluions comme cet aveugle, qui a évolué d'une relation miraculeuse à une relation de croyance. Plus tard, il va dire, oui, je crois, Seigneur. Au départ, il appelle Jésus l'homme. Après, il va appeler Jésus maître. Il va dire aux pharisiens, vous voulez aussi être ses disciples? Ça veut dire qu'il reconnaît Jésus-Christ comme étant le maître. Bien-aimé, il faut que notre foi évolue. La foi qui fait rentrer dans le réel miracle doit évoluer, doit grandir, doit gravir des marches. Notre foi est à quel niveau? Notre foi est à quel stade? Est-ce que, bien-aimé, nous nous sommes arrêtés sur la foi du premier contact? Vous voyez, bien-aimé, pour que cet homme soit guéri, il a eu la foi. Car Jésus est appelé le consommateur de la foi. Pour qu'une chose spirituelle arrive dans ta vie, bien-aimé, il faut que tu aies cette disposition qu'on appelle la foi. Alors cet homme, pour recevoir sa guérison physique, il fallait qu'il ait la foi. Il fallait qu'il croie à la promesse. Mais bien-aimé, quand vous relisez cette histoire, est-ce que Jésus a prononcé un mot? Non. Dans cette guérison, Jésus n'a dit aucun mot. Jésus a seulement utilisé des symboles, des éléments matériels pour guérir cette personne. Mais dans ces gestes parlaient plus que ce que Jésus pouvait dire. C'est par ces gestes que cet homme a eu la foi. Car cet homme a retenu ce que Jésus-Christ a fait. Il dit, il a pris de la boue, il m'a oint les yeux et il m'a dit, va te laver. Oindre la boue, donner l'ordre d'aller se laver, exprime le fait que Jésus voulait le sauver, le guérir. Jésus-Christ lui a dit, je vais te guérir, va te laver et tu seras guéri. Avec des gestes. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a obéi. Si, bien aimé, tu n'as pas encore vécu le miracle avec Jésus, pose-toi la question, est-ce que tu as obéi à cet ordre que te donne Jésus-Christ? Celui qui veut rentrer dans le miracle, bien aimé, doit obéir à l'ordre que donne Jésus. Mais ici, il ne s'agit pas de la foi qui fait rentrer dans le salut, mais la foi qui fait rentrer dans le miracle exige que l'homme puisse obéir, puisse accepter, puisse croire, puisse accepter la promesse. Cette foi est instantanée. Ce n'est pas une foi qui est progressive. La foi du miracle est une foi qui est instantanée. Il faut qu'à l'instant où la chose se passe, que tu sois apte à accepter ce que Dieu veut. Et bien aimé, vous allez voir que la foi qui emmène au salut est plus exigible que celle qui emmène au miracle, dans le cadre du premier contact. La foi qui emmène au salut va demander à l'individu de se rapprocher de Jésus, de rester attaché à Jésus. Parce que la foi qui emmène au salut se conjugue de façon continue. Elle ne se conjugue pas au passé. La foi qui emmène au salut, elle se conjugue au présent. Amen. Mais cet homme n'est pas encore rentré dans cette foi-là. Mais nous voulons parler ce matin, si tu t'attends à un miracle de la part de Jésus et que ce miracle n'arrive pas, pose-toi la question, cet aveugle, les gestes de Jésus ont stimulé en lui la foi.
sans rien entendre de Jésus, il a cru. Mais toi, tu as entendu toutes les promesses, mon frère, ma soeur. Nous avons entendu toutes les promesses. Que faisons-nous? Cet aveugle n'avait pas lu la Bible, n'avait pas lu les promesses de Jésus. De toute façon, il ne connaissait pas Jésus. Mais nous avons connu Jésus-Christ. Nous avons cette connaissance par les promesses, par les témoignages bibliques et contemporains, bien-aimés. Qu'avons-nous fait? L'aveugle a juste vu les gestes opérés par Jésus et il dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Quelle est la réponse? Ta bénédiction est là, bien-aimé. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a été prononcée par le Seigneur. Mais quelle est notre réponse? Pour aller à Siloé, bien-aimé, il faut marcher. Déjà, il faut l'accepter. Et après, il faut marcher. Qui sait les embûches que tu peux avoir sur ce chemin? Est-ce que cet aveugle a repoussé chemin? Est-ce que cet aveugle s'est ralenti lui-même dans sa marche vers Siloé? Siloé qui représente la parole de Dieu. Siloé qui représente même la vie du Seigneur. L'eau qui coule indéfiniment. L'eau de vie qui nous lave de tout péché. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Jean 3, alléluia. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Cet homme ici est allé se laver dans cette eau qui est le Christ lui-même, qui est appelé à envoyer. Et là, il peut voir. Mais il a accepté d'aller vers cette eau. Il aurait pu repousser chemin. Peut-être qu'il a été tenté pendant sa marche. Ah, mais tu penses que c'est vrai ce que cet homme dit? Ah, mais ce n'est qu'un charlatan, tu sais, les Juifs, parmi nous, il y a beaucoup de charlatans. Mais non, cet homme n'a pas raisonné. Il a cru. Naaman a été orgueilleux au début. Au début, il n'a pas cru en cette parole du prophète. Il a dit, mais chez moi en Syrie, il y a des fleuves plus beaux que ce fleuve. Et ce fleuve, c'est un fleuve boueux. Et je veux me baigner, moi qui suis le général, dans cette eau boueuse. Non, je ne le ferai pas. Vous voyez? L'aveugle né, lui, il ne l'a pas fait. Il a obéi tout de suite. Obéissant à cette voix, à cette promesse. Obéis. Va. Même si tu rencontres des embûches sur le chemin de Siloé, continue, fonce. Lave-toi les yeux, lave-toi le corps. Alors tu pourras rentrer dans ta bénédiction. Pour que, bien aimé, le vrai miracle s'opère dans nos vies, il faut que nos yeux soient totalement ouverts. Bien-aimé, ce que je dis ce matin pourra te choquer, mes bien-aimés. Tu peux passer 20 ans en Christ sans pourtant que tes yeux soient ouverts. Tes yeux peuvent rester fermés. Pourquoi? C'est parce que toi, tu ne veux pas. Ce n'est pas à cause du pasteur. Quand notre pasteur, il ne sait pas prêcher. Notre pasteur, il vient nous faire de la philosophie et de nous prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause du pasteur. Il faut que toi, tu acceptes juste, oui Seigneur, je vais me laver. Vous pensez que cet homme a compris ce que lui faisait faire le Christ? Non. Il a juste obéi. Il n'a pas peut-être tout compris. Surtout que Jésus-Christ a utilisé sa salive. Vous comprenez bien, mais sa salive, peut-être qu'il n'a pas compris, mais il a quand même fait, il a obéi. Mais vraiment, bien aimé, si vraiment nous sommes vraiment accablés, nous allons accepter de faire ce que Jésus nous demande. Nous allons obéir. Qu'importe le prix, nous allons le faire. Obéissant. Allons à Siloé. Lavons-nous les yeux. Les yeux sont la lampe du corps. Si nous nous lavons les yeux, bien aimé, je vous assure que notre être sera dans la lumière du Christ. Et vous allez voir que cet homme, dans sa démarche, va rentrer dans la lumière du Christ. Il va dire, et j'ai recouvré la vue, et je vois maintenant. J'ai obéi, et je vois maintenant. J'ai eu la foi, et j'ai obéi. J'ai eu la foi. Il y en a un qui croit. Il y en a qui croient, bien aimé. Il y a des personnes qui croient. Mais quand il s'agit d'obéir, là, il y a un problème. Il y a un blocage. Soit ils vont obéir à moitié, ou ils ne vont pas obéir. Parce que leur foi n'est pas assez enracinée. Bien-aimés, quelle est notre foi? Est-ce que nous sommes restés sur la foi du premier contact, ou notre foi a évolué, a grandi? Verset 12. Et on lui pose la question. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Bien-aimé, vous voyez, au début là, il explique le miracle. Il a pris de la boue. Il a oué mes yeux. Il m'a dit d'aller me laver les yeux à la piscine de Siloé. J'ai accepté, j'ai lavé les yeux et je vois. Mais où est cet homme?
je ne sais. Oh oui, cet homme vit le miracle. Mais sais-tu qui t'a guéri? Il dit, je ne sais. Cet homme qu'on appelle Jésus, assurément, il a entendu passer Jésus plusieurs fois. Jésus, Jésus, ou encore les gens parlaient de Jésus. Il y a Jésus, il y a Jésus. Et là, il peut toucher du doigt. Il est lui-même le fait miraculé. Bien-aimé, plus on va le questionner sur le miracle, moins il va en dire. Plus il parlera de la personne qu'il a guérie. Bien-aimé, si ta foi est restée dans le miracle, c'est que tu es encore au stade du toucher. Si ta foi est restée sur les dons spirituels, c'est que tu es encore au premier toucher. Bien-aimé, demande le second toucher. Si tu veux rentrer dans la dimension du toucher, dans la dimension profonde du toucher, demande. Demande, bien-aimé. Ne restons pas à la première dimension du toucher. La première dimension du toucher, c'est Dieu. Dieu fait totalement pour nous. Dieu nous dispose le cœur, il nous donne cette foi-là. Mais la seconde dimension du toucher, bien-aimé, Dieu veut qu'on reste à côté de lui. Il ne nous force pas, mais il veut que nous restions à côté de lui. Il veut que nous ayons cette croyance en lui, cette confiance. Et la confiance, bien-aimé, ce n'est pas juste quand ça marche. La confiance en Jésus, même quand ça ne marche pas, elle doit être intacte. Alors si notre foi n'est plus au premier toucher, nous le serons. Quand l'épreuve nous arrive, est-ce que nous sommes troublés? Si nous sommes troublés, posons-nous la question. Si nous commençons à nier ce que le Christ est, posons-nous la question. C'est parce que nous sommes restés à la foi du miracle. Nous sommes restés à la croyance du miracle. Notre croyance est appelée à évoluer. Et vous voyez, cet homme ici ne connaît pas Jésus. Il dit, je ne sais. Je ne sais. Je ne le connais pas. Cet homme qu'on appelle Jésus. Je ne sais pas qui il est. Et plus tard, Jésus lui pose la question. Il lui dit, mais qui est-il pour que je croie en lui? Et bien aimé, une fois qu'il est rentré dans la connaissance profonde du Seigneur, il peut dire, je crois. Il peut l'appeler le Messie, le Maître. Il peut le confesser comme il faut. Bien aimé, si ta foi est ancrée que dans les prophéties, c'est une mauvaise foi. Ce ne sont pas les prophéties qui sauvent, bien aimé. Si ta foi est ancrée que dans le miracle, ce n'est pas la bonne foi. Parce que ce n'est pas le miracle qui sauve. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Ce qui sauve, c'est la proximité avec le Christ. C'est d'accepter de rester proche du Christ. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne dois pas douter de son amour, de sa présence, de son soutien. Même dans ta maladie, bien-aimée. Même à un pas de la mort, le soutien de Jésus est toujours là auprès de toi. Ça, c'est la vraie foi. Même dans le dénuement profond, bien-aimé, tu ne dois pas douter de la présence de Jésus. Il est là. Même dans le profond rejet des autres, bien-aimé, tu ne dois pas douter de Jésus parce qu'il est là toujours avec toi. Dans la fosse au lion, bien-aimé, tu ne dois pas douter de sa présence. Il est toujours là. Et bien-aimé, la vraie foi, ce n'est pas celle qui pense que ça doit toujours marcher. Ça, c'est la foi du premier toucher. La foi du second toucher, ce n'est pas une foi de positivité. Et nous avons dit dernièrement que la positivité, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand c'est négatif, tu acceptes cela. Et tu continues à faire confiance à Jésus. La foi, c'est quand tu as demandé une chose pendant 10 ans, tu ne l'as pas. Et tu continues à faire confiance à Jésus. Tu n'essaies pas d'être positif. Ah non, je suis positif que Dieu va donner. Bah oui, tu peux aussi accepter que Dieu fait ce qu'il veut. Il est le maître. Alors, j'attends le temps de Dieu. Alors, bien-aimés, si nous sommes dans la foi du second toucher, bien-aimés, nous allons accepter, bien-aimés, notre épreuve. Comme Job l'a accepté. Job a accepté l'épreuve dans laquelle il était plongé. Job a accepté la situation dans laquelle il était plongé. A-t-il péché Job? Non. Mais il fallait qu'il accepte cette situation. C'est ça la vraie foi. La foi dans laquelle cet homme va rentrer. Au début, il parlait fortement du miracle, mais vers la fin, il va parler fortement de celui qui a opéré le miracle. Alors il y a une relation directe entre les deux personnes. Entre le miraculé et celui qui opère le miracle. Une vraie confiance va s'établir, va se stabiliser. C'est à cela que Dieu nous appelle
ce matin. Rentrons dans cette relation. N'essayons pas de positiver simplement comme des humains. Parce que nous ne sommes plus des humains. Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Alors si une chose t'arrive, tu vas commencer à dire, et pourtant, Dieu veut que ça se passe ainsi. Mais nous voulons que ça soit comme nous pensons. Hein, je veux que ça soit comme moi je pense. Et pourtant, c'est bien ma pensée. Je veux une bonne chose pour un être cher. Mais Dieu veut que ça ne soit pas cette chose. Dieu veut que cet être cher soit puni. Mais toi, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, efface cette punition. Mais Dieu veut que la personne soit punie. Comment veux-tu que Dieu efface la punition? Vous voyez, bien-aimés, nous ne sommes plus dans la volonté du Seigneur. Parce que nous voulons que notre volonté se fasse. Et non, celle du Seigneur. Dieu veut que cette épreuve dure pour toi. Mais tu veux que cette épreuve s'arrête maintenant. Mais or que Dieu veut que tu sois formé dans cette épreuve. Dieu veut te former dans cette épreuve. Dieu te met dans la fournaise. Tu veux que Dieu éteigne le feu. Mais Dieu ne veut pas éteindre le feu. Dites-moi, quand les 3 amis de Daniel se sont retrouvés dans le feu, Dieu a éteint le feu? Dieu aurait pu éteindre le feu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une 4e personne, n'est-ce pas? Parmi les 3. Et ils ne sont pas sortis tout de suite. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé dans cette fournaise, mais ils ne sont pas sortis tout de suite. Et vous ne savez pas ce que cet homme leur a dit dans cette fournaise. C'est ce qui s'est passé. Mais toi, tu veux que Dieu éteigne le feu tout de suite. Qu'il te ramène par miracle à la surface. Non, bien-aimé. Sortons de la foi du premier touché. Rentrons dans la foi du second touché. Comme cet homme. Il est rentré dans cette foi du second touché. Et à la fin, il a adoré le Seigneur. Nous allons prier.